Maolid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed, s'est tenu dans la nuit du 28 au 29 octobre 2020. À cette occasion, la communauté musulmane a prié pour la paix. Au moins 3 personnes ont été tuées ce matin dans une attaque au couteau dans la ville de Nice, en France. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. La campagne pour la présidentielle en Côte d'Ivoire prend officiellement fin ce jeudi 29 octobre à minuit. Elle s'est poursuivie en cours de journée à travers le pays. Les différents candidats ont procédé à une ultime rencontre avec leurs sympathisants et électeurs. Le meeting de clôture du candidat Alassane Ouattara s'est tenu dans la commune d'Abobo. Le candidat Konan Kwadio-Bertin dit Kakabe a lui choisi l'espace Inch'Allah dans la commune de Koumassi pour un ultime rendez-vous avec ses sympathisants et militants. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre 2020. Le Maolid, célébration de la naissance du prophète Mohammed, s'est tenu dans la nuit de mercredi à jeudi, une nuit d'adoration au cours de laquelle la communauté musulmane a prié pour la paix dans le pays. Rendons-nous dans la commune d'Abobo pour voir comment la naissance du prophète Mohammed y a été commémorée. Nous Sangaré, Francois-Diou. C'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes pour la communauté musulmane. Le Maolid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, une nuit d'adoration mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète Mohammed. La contribution de l'islam pour des élections apaisées, thème choisi par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, un thème évocateur surtout à 48 heures de l'élection présidentielle ivoirienne, occasion saisie par le médiateur de la République, Adama Tongara, qui invite les fidèles à la culture du pardon et du vivre ensemble. L'imam nous a enseigné ce qu'était le prophète, ce qu'il faisait, l'homme de grande patience qu'il était et l'homme de paix qu'il était. Et je crois que c'est la leçon que nous devons tirer de cette nuit du Maouloud. Partage, générosité et solidarité, des actes qui doivent caractériser les musulmans au cours de cette nuit. À Grand Bassam également, les fidèles musulmans se sont souvenus de la naissance du prophète Mohammed, la contribution de l'islam pour des élections apaisées. Tel est le thème retenu pour ce rendez-vous animé par des imams et guides religieux dans différentes mosquées de la ville historique. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Commune de Koumassi, la rue de la Grande Mosquée prise d'assaut par les fidèles musulmans de l'ONG Soutien aux enfants du centre orphelinat Konaté à Kokabé. Ils y sont venus célébrer le Maouloud 2020. Du haut de son pupitre, le guide religieux délivre un message de paix à l'endroit de sa communauté composée majoritairement de jeunes. Le prophète ne se comportait pas comme nous nous comportons en tant que des jeunes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous lançons nos messages à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions être bien éduqués. Dans la commune voisine, à Port-Boué, au quartier Adjoufou, c'est dans la cour de l'école Bad que la communauté musulmane Jamaatouzik Asebounala commémore la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Là, nous avions lu le Coran, prié pour la Côte d'Ivoire, prié pour toute la communauté musulmane et prié d'ailleurs pour tout le monde. Autre destination, même réalité. Au village Benegosso, toujours dans la commune de Port-Boué, les fidèles musulmans de la mosquée Zénab sont invités à cultiver la paix et le vivre ensemble. Le prophète enseignait le savoir-vivre. Il nous a inculqué le pardon entre les uns et les autres. Aimer ton prochain comme soi-même. Ce que nous tous nous pouvons dire, c'est la paix seulement. Et les conciliations dans les pays. Et puis pour écouter ceux qui sont devant nous aujourd'hui. Dans la ville historique de Grand Bassam, Moussa Dramé, imam principal de la grande mosquée Fatima Zahara, présente le prophète de l'islam comme un modèle de la jeunesse. Ce n'est pas dans la violence qu'on gagne. Nous avons aussi lancé un message à l'endroit de notre communauté, les habitants de Sud Komoué, message de paix. Ce jour est un jour béni pour tout musulman et c'est en même temps un jour de beaucoup de bénédictions. Demander à nos guides religieux de prier pour la Côte d'Ivoire. À la fondation El Hadji Yacouba Ndiaye, non loin du grand marché de Grand Bassam, la commémoration du Maouloud est également l'occasion de partage et de convivialité entre responsables de la fondation et personnes issues des couches défavorisées. C'est l'acceptation de tout un chacun
qu'ils soient musulmans, non musulmans, chrétiens, juifs, nous devrions accepter tout le monde comme le prophète a accepté tout le monde. C'est ce qu'on les demande. Être serein dans la vie et se confier à Dieu. Nous rentrons rassurés. On vient d'écouter le sermon de l'imam. C'est l'islam, ça ne peut que nous rassurer. D'Abidjan à la région du sud Komoué, les guides religieux musulmans se sont exercés à montrer la contribution de l'islam pour des élections apaisées, thème choisi pour le Maouloud 2020. Vous venez de le suivre, notre reporter Bintou Pekele a bien voulu faire le tour des communes de Port-Boué et de Grand-Bassam pour nous faire un point de la célébration du Maoulid. Les jeunes du quartier Belleville Sud dans la commune d'Abobo célèbrent la paix et le vivre ensemble. Lors d'une cérémonie festive, ils ont réitéré leur engagement à demeurer des artisans de paix. Clément Boko. Instaurer et maintenir la paix et la cohésion sociale entre les populations du quartier Belleville Sud, à la lisière des communes d'Abobo et Anyama. C'est tout le sens de la journée de réjouissance organisée par les jeunes qui ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix et de la cohabitation pacifique. Nous avons créé cette association dans le but de nous réunir autour d'un idéal commun qui est le vivre ensemble. La cohésion, l'entraide, la solidarité entre les jeunes du quartier de Belleville Sud. Conseillère municipale de la commune d'Anyama, Mariam Timité, initiatrice de cette journée, a encouragé les jeunes à persévérer dans l'entente et la bonne collaboration durant cette période électorale. Yacouba Serifou, parrain de la cérémonie, invite les populations à persévérer toujours dans le calme. Je voudrais demander à nos guides religieux de continuer les prières. À nos mamans et à nos papas de continuer les prières. Demander à nos jeunes de continuer à travailler, aller en paix, ne répondez pas aux provocations. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble. La cérémonie a pris fin par un don du parrain à ses filleuls. L'ONG Imaginons et Construisons le Futur a initié une caravane de sensibilisation pour des élections sans armes et apaisées dans la région du Gontougo. Une caravane pour amener la population à contribuer au maintien d'un climat apaisé dans le pays. Le lancement de cette activité a eu lieu à Bondoukou. Frédéric Gorebi, Jean-Marc Djadji. La violence ne passera pas par moi et agissons pour des élections sans violence et sans armes. Voici les deux slogans de la campagne de sensibilisation pour une élection apaisée initiée par l'organisation non gouvernementale Ensemble Imaginons et Construisons le Futur dans la région du Gontougo. Cette campagne entre dans le cadre du projet d'appui à la politique nationale de contrôle du trafic et de la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre. C'est d'amener la population à aller aux élections sans armes et sans violence pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et aussi sensibiliser aussi les jeunes gens, la population, sur la détention des armes illicites. Nous souhaiterons que, en période des élections, à la fin des élections, et même s'il y aura des élections futures, que nos populations comprennent que nous sommes tous des Ivoiriens, nous vivons sur la terre ivoirienne. En prélude à l'élection présidentielle du 31 octobre, l'ONG EICF a procédé au lancement de ses actions terrain à Bondoukou en présence des autorités administratives et des leaders de communautés, ainsi que des représentants de la société civile et des partis politiques et groupements affiliés. Prévu sur une période de 4 mois, ce projet financé par l'Union européenne et porté par Cogenta Côte d'Ivoire ambitionne d'emmener la population à aller aux élections sans armes et sans violence pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Direction San Pedro, la section antidrogue de la Gendarmerie nationale a procédé à l'incinération de plusieurs quantités de drogue et produits dangereux. Des produits saisis dans la période du 21 juin 2018 au 31 août 2020, dont la valeur marchande avoisine 75 millions de francs CFA. Sam Konon. La Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre le trafic de drogue et autres produits à usage toxicomane. À San Pedro, plusieurs quantités de drogue et autres produits dangereux saisis dans la période de juin 2018 à août 2020 d'une valeur de 75 millions de francs CFA ont été incinérés. Il s'agit de cocaïne, 36 grammes, cannabis, 138,493 kg, héroïne, 75,5 grammes, tramadol 120 mg, 687 grammes, diazépam, 16,608 kg, Valium, 18 grammes, éphédrine, 434 grammes,
Médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 2 tonnes 498 kilos. Capitaine Richard Guessambi, chef de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, qui a fait le point, est revenu sur les interpellations et les destructions de fumoirs au cours de cette même période. 129 personnes ont été interpellées et déférées dans les prisons d'arrêt et de correction de Sassandra, Soubré et Tabou. 57 fumoirs détruits à San Pedro, Soubré, Grand Bérébi, Sassandra, Gabiagui, Yabayo, Fresco. J'invite la population à collaborer véritablement avec nos forces de sécurité pour pouvoir dénicher les trafiquants de drogue et les consommateurs de drogue. Les conséquences de la drogue sur la santé ne sont plus à démontrer. Donc j'invite la jeunesse à tourner le dos à la consommation de la drogue. Selon les chiffres de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, 1 tonne de cannabis, 204 grammes d'héroïne, 89 grammes de cocaïne, 2 tonnes de médicaments à usage toxique et 11 tonnes de médicaments prohibés ont été saisis à Yamoussoukro, Bouaké, Abangourou, Gagnoua, Bondoukou et San Pedro, dans la période du 21 juin 2018 au 31 août 2020, pour une valeur de 150 millions de francs CFA. À l'étranger, 3 personnes ont été tuées, dont au moins une égorgée et plusieurs blessés ce jeudi matin à Nice, en France, lors d'une attaque au couteau dont l'auteur a été interpellé par la police, selon un nouveau bilan de sources policières. La police aurait également fait appel à une équipe de déminage pour sécuriser la zone. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes de l'assaillant. Une réunion de crise a été ouverte à Beauvau par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le Premier ministre Jean Castex et le président français Emmanuel Macron devaient s'y rendre. Nous restons en France où, face à l'aggravation de l'épidémie de Covid-19, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir un reconfinement sur le territoire national à partir de vendredi. Il durera au minimum 4 semaines. La France a enregistré plus de 36 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Le pays a dénombré 244 nouveaux décès liés à la Covid-19. Plus de 3 000 malades étaient hospitalisés en réanimation mercredi. Et notons que ce reconfinement est prévu pour l'heure prendre fin le 1er décembre 2020. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.